Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le secret est sorti, le secret est là. Pendant que Koffi Olomide est en train de pleurer sur les réseaux sociaux pour que son fils Del Pirlo puisse l'appeler pour ses 18 ans, il savait très bien que Maman Alia et Diddy Stone étaient à Kinshasa. Alors, ma question est celle-ci. Del Pirlo est-il resté en France? Il a vu que le champ est libre, il peut appeler son père, le champ est libre ou comment? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Ce qui est sûr, Diddy Stone est à Kinshasa avec Maman Alia et c'est confirmé. Alors, suivez cette petite vidéo seulement. On va s'y retrouver après la vidéo pour enchérir et analyser. Ok, donc ce soir, c'est moi qui ai maquillé ma mère et je suis extrêmement fière de mon travail. Maman, regarde-moi. Non, j'ai dead, pardon. J'ai dead. Regarde-moi. Hey! Nah, j'ai dead en fait. J'ai dead. Ok, girl. Ok. Alors, je disais qu'actuellement, là, pendant que nous sommes en train de parler, là, Maman Alia et Diddy Stone sont à Kinshasa. Alors, le vidéo que vous êtes en train de voir ici, la première vidéo, la seconde vidéo que vous venez de suivre là, où elle disait que non, c'est moi qui ai maquillé ma mère et tout. En fait, ils ont fait ça à Kinshasa. Et Koffi savait très bien, il savait très bien que Maman Alia et Diddy Stone sont à Kinshasa. Moi, ma question que je me suis posée, la question est celle de savoir, est-ce que Del Pirlo est resté en France avec son autre fils là? Voilà pourquoi Koffi a profité de lancer le message. Peut-être ça pourrait arriver à son fils là-bas et que son fils pourra voir que maman n'est pas là, je peux profiter pour rappeler notre papa. Est-il vrai, est-ce que Koffi, maman Alia, est-ce que c'est vrai, c'est elle qui retient les enfants? Elle ne veut, bon, je pouvais comprendre si elle ne veut plus que ses enfants s'approchent de leur papa. Mais est-ce qu'elle peut aller jusqu'au niveau d'interdire aux enfants de passer même un appel à leur papa? Parce que Koffi Olomide était en train de pleurer. Il a dit que appelle-moi pour tes 18 ans. Le regret. Alors, sur cette vidéo-là, on voyait Koffi en train de supplier son fils de l'appeler pour ses 18 ans-là. Il était vraiment très abattu. Il y en a d'autres personnes qui sont en train de parler de la manipulation. Ils sont en train de parler de la manipulation pour dire que peut-être le manipulateur, c'est lui. Il est en train de faire croire au monde entier que c'est Alia qui ne veut pas à ce que lui puisse être en contact avec ses enfants et que c'est Alia qui retient les enfants, qui ne veut même pas que les enfants puissent être en contact avec lui. Est-ce que c'est vrai? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Parce que hier, je n'ai pas voulu mettre cette vidéo-là de Koffi Olomide sur Nella NG. En tout cas, je n'ai pas voulu mettre ça parce que déjà, je me suis dit, plusieurs personnes ont déjà la vidéo. Sûrement, vous avez déjà vu la vidéo quelque part où Koffi a lancé un message fort à son fils qu'il a fait, qui n'est même pas d'ailleurs son premier fils. C'est son enfant qu'il a eu à faire avec Alia. Alia, que vous connaissez tous, qu'ils sont en procès de divorce et en conflit, parce qu'on voit tout le temps Diddy Stone en train de lancer les pics, et après une lourde tension qu'il y a eu, parce qu'un ami proche de leur papa est passé sur un plateau de télé pour dire des histoires malsaines sur la personne de Maman Alia, qui n'est rien d'autre que la maman de Diddy Stone, Del Pirlo et des autres enfants qu'il a eu à faire avec Alia.
Maintenant, plusieurs personnes sont en train de parler de la manipulation. Peut-être c'est lui, peut-être Kofi veut faire croire au monde entier que c'est Alia qui ne veut pas laisser les enfants puissent être en contact avec lui. Bon, nous sommes en Europe, hein. Nous sommes en Europe. Ça a réveillé vraiment mon esprit. Je me suis dit, ça arrive des fois, la maman est en colère et dit que non, comme c'est comme vous êtes sous ma responsabilité. Si je voyais quelqu'un entrer en contact avec votre papa, en tout cas, il a menacé les enfants, peut-être parce que les gens sont en train de parler de la manipulation. Alors, de l'autre côté également, est-ce que Kofi, de son côté, il souffre de la manque de ses enfants? Parce que la maman ne veut pas que ses enfants puissent voir leur papa ou entrer en contact avec eux. Mais le problème de Didi Stone n'est pas entrer en contact. Le problème de Didi Stone, c'est qu'elle veut que son père puisse arrêter, en tout cas, de faire de piques, ou de personnes qui sont autour de son père puissent arrêter de faire des piques à la personne de sa mère, non? Ça, c'est la première phase ou la première question. La seconde question que je me suis posée moi-même, je me suis dit, connaissant que la maman ou son ex-femme est à Kinshasa, peut-être, Del Pirlo également est à Kinshasa. Ils pourront justement profiter. Ils ne sont pas ennemis, non? Didi Stone restera l'enfant de Kofi. Del Pirlo également, tous les enfants resteront les enfants de Kofi. Il voulait assez qu'ils puissent se voir. Peut-être par cette occasion-là, ils pourront, ou Maman Alia pourra accepter à ce que lui puisse se voir avec ses enfants, essayer de parler. Peut-être. Là également, c'est une hypothèse. Mais n'empêche que la petite sœur de Kofi Olomide, moi-même, je suivi ça. Elle est montée sur un live. J'avais même vu une publication où la petite sœur de Kofi était entrée, en tout cas, d'éventer son grand frère. Je me suis dit, en tant que petite sœur, connaissant tout ce que son grand frère est en train de traverser, elle ne peut que rester derrière son grand frère. Parce que Kofi Olomide, il a 67 ans. Il a 67 ans. Et avec le stress, j'avais même suivi une analyse de Hera Ramsès, il a dit que non, Kofi est à l'étape de son 3e âge. Alors, voir se séparer avec la maman de ses enfants, peu importe ce qui les a séparés, ça reste un choc pour lui. Et de voir sa famille être loin de lui, en tout cas, il en souffre énormément parce que lui-même, de son côté, il avait fait une émission dernièrement, là, on l'avait reçu. Il a fait une émission, il a parlé. En tout cas, il avait parlé, en tout cas, avec un cœur sincère. Ça fait presque 6 mois qu'il a eu à faire cette émission-là. Il a parlé pendant qu'il y avait... Parce que cette histoire ici de Didi Stone, ça date, ça fait déjà presque 1 année et demie depuis que cette histoire, ça date. On avait vu Kofi parler du bien, en tout cas de sa fille Didi Stone. Il n'avait même pas fait allusion au conflit ou à quoi que ce soit. Il n'avait même pas fait allusion à ça. Et Ramsès avait dit qu'il souffre de voir ses enfants loin et que même s'il est avec Cindy, mais le fait qu'il ne soit plus en contact avec ses enfants, les enfants qu'il est resté vraiment très proche de lui, de tous les enfants de Kofi, ce sont les enfants qu'il a eu avec Maman Alia, qu'il est resté aussi longtemps possible. Alors, il en souffre de voir qu'il n'est plus en contact avec ses enfants, il ne parle plus avec ses enfants. Ben, ça peut aussi, il ne reste pas avec Cindy. Le jour où il va se réveiller de ce sommeil, en tout cas, il dira bye bye, au revoir à Cindy. Alors, au début également, je n'avais pas cru ça, mais en voyant tout ce que Kofi est en train de faire, c'est la honte de voir la personne de Kofi faire
un message pour s'adresser à son fils biologique. Biologique, s'il vous plaît. Biologique, pour lui dire de l'appeler. C'est triste, ça blesse, ça fait mal. Et les autres sont en train de parler de la manipulation. Kofi veut que le monde entier puisse voir que c'est Alia qui ne veut pas qu'il soit en contact avec les enfants. Alors, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, là, Diddy Stone et Alia ont réagi. Ils ont réagi personnellement. Ça fait très longtemps que Alia n'a pas fait de vidéo avec Diddy Stone. Ça fait longtemps. Alia ne fait même plus de vidéos avec Diddy Stone. Ça fait longtemps. Mais curieusement, on voit Diddy Stone avec Alia faire une vidéo pour dire que c'est moi qui ai maquillé ma mère. Regarde comme elle est belle. J'ai d'aide. Pour dire que regarde, elle est toujours belle, elle est bonne mine, elle est bien. Et on ne savait même pas qu'elle était à Kinshasa. Et on voit Diddy Stone publier à Kinshasa. Donc pour dire que ceux-là, elle a répondu, elle a réagi, non. Ceux-là qui disaient que ma mère ne va jamais à Kinshasa et qu'elle reste toujours en Europe pendant que mon père est à Kinshasa. Regardez, nous sommes là à Kinshasa. Ils sont belles et bien là à Kinshasa. Et Diddy Stone, elle précise bien, elle dit, soyez la copine de votre maman. Être la copine de la maman. Donc pour dire que si Kofi était copain avec son fils, il allait également être en contact avec lui. Le comble, c'est qu'il n'est pas en contact avec son propre fils. Voilà pourquoi il ne peut pas être, il n'a pas accès. Peut-être. Ce n'est plus maintenant les pics. Ça commence maintenant à faire des vidéos. La vidéo là, cette vidéo ici, ça disait ma copine. En tout cas, ensemble, en train de festoyer parce que j'ai vu pendant qu'ils sont à Kinshasa là-bas, apparemment, ils étaient partis par invitation. Ils étaient partis à une fête à Kinshasa. Voilà. Donc, est-ce que Del Pirlo, il va faire signe à son père, comme son père a déclaré qu'il puisse faire signe, parce que Kofi avait même bien dit sur cette vidéo, il a dit que tu auras bientôt 18 ans, tu seras capable de prendre tes propres décisions. Alors, je disais que j'avais ouvert une parenthèse là, que j'avais fermée, où je n'ai même pas fini, mais je me suis rappelé de ça seulement tout de suite là. La petite sœur de Kofi, pendant qu'il y a trop de tensions sur la personne de Diddy Stone et son père, Mama Rufa est montée sur un live sur TikTok pour parler de sa propre nièce, la fille de son grand frère, qui, elle également, elle a des responsabilités envers cet enfant-là. Mama Rufa en train de dire Binonde bomonaka ye azalaka international. Bisoto monaka ngote. Alors, j'ai essayé en tout cas de faire une analyse par rapport à ça. J'avais pris ça dans deux sens. Le premier sens où je m'étais dit, pour elle, pour la famille, on ne la voit pas comme une star. On la voit comme un enfant. Et que peu importe ce qu'elle est pour vous là-bas dehors, pour nous, c'est un enfant. Un enfant qu'on peut corriger, qu'on peut crier dessus, qu'on peut tout faire avec. Chez vous, elle est star internationale. Elle représente les pays, elle est tout ce qu'elle est. Mais chez nous, c'est un enfant qui doit être encadré. On ne voit pas la notoriété que Diddy Stone a. On voit chez nous que c'est un enfant. Un enfant a ses devoirs et ses droits envers ses parents. Quel est le devoir d'un enfant?
L'enfant doit obéir, honorer. Est-ce que Didi Stone, elle est en train d'honorer son père, sa mère? Elle est en train d'obéir, respecter. Voilà. Ça, c'est le premier sens que j'avais pris, le raisonnement de sa tante. Le deuxième sens que j'avais pris, le raisonnement de sa tante, pour dire que, est-ce qu'elle était en train de dénigrer sa nièce? Dénigrer sa nièce du genre, ah, elle est rien du tout, elle ne représente rien. Si vous voyez, ah, nous, on voit rien du tout, on s'en fout, on s'en fout. Mais actuellement là, au moment où je suis en train de faire une émission, il y a un live qui s'est fait quelque part. Dans ces lives-là, on est en train il y a des personnes qui connaissent bien la famille des Koffi Olomide, pas la famille restreinte, la famille biologique de la personne de Koffi Olomide. Il y a des personnes qui lui connaissent et tout, et qui sont venues témoigner que c'est la famille de Koffi Olomide qui n'ont pas voulu du mariage d'Alia et de Koffi. Alors, moi, ma question est de savoir, Koffi Olomide, avec sa femme Alia, ce n'est pas d'ailleurs la première femme de Koffi. La famille de Koffi viendra s'interrompre ou mettre leur bouche dans ces mariages-là. Comment? Parce que Koffi, il est d'abord, moi je pourrais dire que c'est une personne majeure, mature, responsable, avec sa femme à la maison, même si nous sommes des Africains. Chez les Africains, l'oncle, tante, ils ont quand même un mot à dire par rapport à leur nièce ou neveu. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment à dire à Koffi par rapport à sa femme légitime? Ils avaient cette capacité-là de séparer ces mariages? Ça aussi, c'est une question. Mais quand je regarde les réactions comme les réactions de Gekoko, de M. Laurent Sokoko, voilà. De Laurent Sokoko, je me pose des questions. Est-ce que Koffi Olomide également, même avec sa famille, il est tellement léger comme ça là, que même un membre de sa famille peut s'élever pour venir parler du mal à sa femme? Parce que déjà, un ami s'élève à la télé pour parler du mal de la maman de tes enfants. Je me pose la question, est-ce que cette légèreté-là, ça va aussi de pair avec la famille? Que la famille de Koffi Olomide, il avait ces droits-là de venir auprès de maman Alia, lui imposer des choses, lui dire des choses, et jusqu'à pousser Koffi de laisser Alia. Point d'interrogation. Alors pour la suite là, je vais amener ça dans une nouvelle vidéo. Mais ce qui est sûr, je vous signale la présence d'Alia et de Didi Stone à Kinshasa. Parce qu'ils pouvaient garder ces voyages secrets. Généralement, quand Didi Stone voyage, elle ne signifie pas là où elle est. Très rarement d'ailleurs, elle ne signifie pas là où elle est. Pas là où elle est. La fois dernière, elle était à Brazzaville avec sa mère toujours. Mais cette fois-ci, elle a bel et bien signifié là où elle est. Qu'elle est à Kinshasa. Pour dire que nous sommes dans ton terrain, papa. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour Koffi, en tout cas, d'arranger avec la maman de ses enfants, même pas pour revenir dans une relation, pour avoir des bonnes relations, parce qu'il y a des enfants. Et je me suis posé la question, si Koffi a vraiment besoin d'entrer en contact avec Del Pirlo ou Didi Stone ou même Alia, je ne pense pas que si Koffi prenait son téléphone appelé, on va lui raccrocher au nez. Je ne pense pas que si Koffi prenait son téléphone pour appeler Didi Stone, même sur ses réseaux sociaux, Didi Stone va rejeter l'appel de son père. Je ne pense pas que Didi Stone est tellement impoli jusqu'au point où son père l'appelle, elle raccroche au nez l'appel de son père. En tout cas, là, je ne pense pas.
À moins que je puisse me tromper, que Didi Stone, elle est tellement impolie jusqu'au point où, même si elle voit l'appel de son père, qu'elle ne peut pas répondre à cet appel-là parce qu'elle est tellement en colère contre son propre père. Je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, son père a préféré faire un message sur son compte Instagram pour que le monde entier puisse voir. Regardez ça, c'est Kofi, hein? Il aime tellement son fils qu'il est en train de pleurer, que son fils puisse faire signe de vie, qu'il appelle au moins le jour de ses 18 ans, parce qu'il avait promis qu'il fera beaucoup de choses avec lui quand il aura atteint 18 ans. Et qu'il rappelle à son fils que non, tu avais dit que quand tu auras 18 ans, tu seras en mesure de prendre une décision de par toi-même. Est-ce que il a juste rappelé la promesse que Del Pirlo avait fait à son père? Papa, ne t'en fais pas, je ne suis pas en contact avec toi parce que maman ne veut pas. Comme je suis sous la responsabilité, sous la tutelle de maman, je ne vais rien faire, mais je te promets, quand j'aurai 18 ans, quand je serai l'âge où je serai je serai en mesure de prendre mes responsabilités ou mes décisions, je ne manquerai pas à prendre des décisions en ce qui vous concerne. Est-ce que c'est vrai que les enfants, en dehors peut-être de Didi Stone, qui n'est pas d'accord peut-être avec la réaction de son père face à sa mère ou des personnes qui entourent son père, ils réagissent parfois, ils ont parfois des réactions bizarres à l'endroit de sa mère. Est-ce que tous les enfants sont du même avis que Didi Stone? Ça aussi, c'est une autre question. Est-ce que c'est tous les enfants mâles, les garçons, sont du même avis que Didi Stone? Ça, c'est une autre question. Parce que je ne pense pas que tous les enfants... Moi j'ai des enfants, moi, j'ai des jumelles. J'ai une jumelle qui ne dort pas si son père n'est pas là. Elle ne dort jamais sans son père. Même quand tu fais 5 enfants, même quand tous les enfants t'aiment, toi, maman, il y aura toujours un enfant qui sera très malade à l'absence de son père. Il y aura toujours des enfants qui diront que peu importe le mal de notre papa, mon père ou rien, comme Didi Stone est en train de dire que ma mère ou rien. Est-ce que tous les enfants que Kofi a eu à faire avec Alia sont toujours d'accord avec ce que Didi Stone est en train de faire? Et qu'il n'y a aucun enfant qui n'est pas d'accord avec ce que Didi Stone est en train de faire, dire que moi c'est papa ou rien? Ça, ce sont des questions que je me suis posées. Mais est-il que on a vu Kofi qui a fait une vidéo, qui a posté sur son compte Instagram, qui est un compte public où il communique avec ses fans. Il a partagé ses désirs intimes, personnels, privés, les sentiments qu'il a en vis-à-vis de son propre fils, et que nous sommes témoins déjà qu'il avait au moins fait le message. Attendons voir si Del Pirlo réagissait. On verra encore Kofi revenir que Del Pirlo avait réagi suite à mon cri d'alarme. Point d'interrogation. Maman Alia à Kinshasa, bon séjour. Vous avez seulement publié pour qu'on voie que vous êtes réellement à Kinshasa. Toutes les vidéos que vous êtes en train de faire là, c'est pour montrer que je suis en très bonne santé, bonne mine, make-up, tout consort. Plein de chance, plein de santé. Vous aurez la suite. Pour le moment de l'eau est douce. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que si tu es nouveau sur cette chaîne et que c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Sentez-vous à l'aise. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, hein. Commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. La suite, si on a la suite, on reviendra. Bisous, bisous. Bye!
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.